Eh bien, nous avons considéré jusqu'à présent les livres de l'Apocalypse et nous sommes dans le chapitre 14e. Mais ce soir, comme je l'ai dit la semaine passée, nous n'allons pas considérer la suite dans le chapitre 14e. Je voudrais faire une parenthèse parce que le chapitre 14e fait partie d'une parenthèse. Et je vais faire une parenthèse à la parenthèse. D'accord? Bon, alors, la raison pour laquelle j'ai décidé de faire un petit arrêt, mais nous ne changeons pas le sujet, c'est tout simplement pour nous permettre de visualiser, si c'est possible, cette période que nous appelons, ou que la parole de Dieu appelle, la grande tribulation. Pour pouvoir mieux comprendre et visualiser cette période, qui est vraiment une période prophétique, nous devons constater que certaines choses doivent se dérouler, doivent arriver pour que la grande tribulation arrive. Alors, les choses qui doivent arriver touchent à la géographie, à la religion, aux politiques militaires, et tous ensemble, si je puis dire, jouent un rôle pour la préparation de la venue de l'Antéchrist, pour la grande tribulation. Alors, ce que je voulais faire, je voudrais vous énumérer quelque chose et regarder avec vous sur les cartes pour que vous puissiez voir ça un peu de vos propres yeux. Pas juste entendre, quelquefois quand on entend, c'est tellement abstrait, on est mêlé là-dedans, on se demande où est la gauche, où est la droite, où est le nord, où est le sud. On est mêlé. Alors je voudrais essayer de vous démêler et je me démêle moi-même en même temps. D'accord? Quelle est la ville ou les pays qu'on peut dire est le centre du monde? Pas si je regarde sur cette carte. Est-ce que vous voyez ça, tout le monde? Si vous ne voyez pas, c'est un problème parce que vous êtes assis trop en arrière. À moins que quelqu'un voudrait... je sais. Et frère, vous êtes volontaire, n'est-ce pas? Voulez-vous mettre ça ici, sur cette table-là? C'est toute la patente, là. Toute la patente. C'est moi qui fais des dégâts. C'est pourquoi je vous ai demandé de les faire. Je ne voulais pas les faire moi-même. Merci, c'est que vous avez bien aimé. C'est cette place, les pensions. OK. Alors, vous voyez, toutes les cartes qui sont faites en Amérique du Nord mettent Amérique du Nord au centre du monde. N'est-ce pas? Et ça, c'est un petit peu ambigu. Parce que vraiment, la population du monde n'a pas commencé avec New York, ni avec la ville de Québec. Je regrette de vous désappointer. Mais ça, c'est pas vrai. Alors, ce que j'ai fait, j'ai tiré j'ai fait un acétate pour changer un petit peu la sphère des... Bon, c'est supposé être la même carte, sauf que l'Amérique du Nord n'est pas au centre, déplacé un petit peu. Cet après-midi même, vous voyez là, ça c'est l'Afrique ici, ça c'est l'Asie, ici c'est l'Europe, mais où est Israël? Où est Jérusalem? Là, j'ai fait un petit cercle bleu, mais il est tellement petit que ça prendrait une loupe pour les voir. Je l'ai encerclé du rouge et ainsi j'ai multiplié la surface d'Israël à peu près 10 fois. Alors Israël, c'est à peu près là. Vous voyez, à cet endroit-là, Jérusalem. Alors si vous regardez, c'est très intéressant. Si vous prendrez un compas et vous allez faire un cercle, c'est très intéressant qu'en réalité, c'est vraiment la place, la centrale au monde, c'est bien
Jérusalem, c'est bien Israël. Aujourd'hui, peut-être nous les regardons un petit peu différemment par les faits que non seulement une partie, que cette partie-là du monde est habitée, mais que aussi l'Amérique est habitée, que l'Asie est habitée, les îles sont habitées. Mais au fond, au début de la multiplication de l'humanité, eh bien, Israël était en plein centre, et en quelque sorte, le nord et le sud, ils voyageaient à travers de la Palestine, et il y avait deux routes par lesquelles ils voyageaient, et les armées se promenaient toujours à travers de la Palestine. C'est pourquoi Israël, la ville de Jérusalem, est un endroit extrêmement stratégique, était dans le passé et va être encore dans les présents ou dans les futurs. Ok. Pour l'instant, j'aimerais que nous arrêtons un petit peu là. Oh non, pas vrai. Il y a certaines autres choses que je voudrais vous montrer. Voilà. Il faudrait, sur les acétates, vous voyez, il n'y a pas un nom. Alors, si nous regardons la carte d'Israël, vous voyez, c'est petit. C'est vraiment minime quand on regarde la grandeur du globe mondial. Okay? Alors, ça c'est une des choses que je voulais quand même que nous prenions conscience. La première chose, que le centre géographique est Jérusalem. Apocalypse chapitre 6 à chapitre 18 couvre une période, cherchez pas, nous n'allons pas lire tous ces chapitres-là. Vous les avez lus déjà, n'est-ce pas? Mais chapitre 6 à 18 couvre les temps que nous avons dit, s'appelle la grande tribulation. Si vous voulez, pour les personnes qui n'étaient pas ici quand nous en avons parlé, tournez juste pour un instant à deux endroits. Tout d'abord, Apocalypse chapitre 3, le verset 10, où il est écrit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai aussi à l'heure, ou plutôt de l'heure, pas à l'heure, de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » L'heure de la tentation. Alors, la grande tribulation. Dans Matthieu, chapitre 24, une autre référence que vous devez connaître, soulignée dans votre Bible, le Seigneur Jésus lui-même fait référence à la grande tribulation et il dit au verset 21, il dit « Car alors, il dit la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu des pareils depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Voyez, il n'a jamais eu pareil et il n'y aura plus jamais après. C'est donc une période qui est exceptionnelle, qui est différente de toutes les autres périodes et cette détresse, tribulation, c'est distinct. Un peu plus loin dans le même chapitre, le verset 29e, il dit « Aussitôt après ces jours de détresse ». Voyez, alors le Seigneur Jésus réfère à cette période-là et il appelle les jours de la détresse. Dans l'Ancien Testament, Jérémie chapitre 30, au verset 7e, cette période-là est appelée l'angoisse de Jacob. Et Daniel chapitre 9 en parle également. Ok. Ça, c'est numéro 2 là que je vous ai donné. Numéro 3 que je voudrais vous faire remarquer que la grande tribulation, en quelque sorte, on peut la regarder de deux côtés, ou plutôt le départ de la grande tribulation. Les côtés de Dieu commencent avec Apocalypse chapitre 6, les versets 1 et 2. Regardez Apocalypse chapitre 6, il dit ceci. « J'ai regardé quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» J'ai regardé, et voici parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre.
Alors nous avons dit déjà que ça c'est la venue de l'Antéchrist et que ce passage est parallèle avec Matthieu chapitre 24. Alors du côté de Dieu, la venue de l'Antéchrist ou le début de la grande tribulation est quand Dieu, le Seigneur Jésus, permet à l'ouverture du premier sceau à l'Antéchrist de venir, entrer dans la scène. Ok? Je dois aussi dire à ce moment-là que l'Antéchrist va alors négocier la paix avec Israël et pour Israël. Il va négocier une paix qui, supposément, devrait durer 7 années. Premier côté, ça c'est les côtés, si je puis dire, les côtés divins, les côtés de Dieu. Maintenant, de l'autre côté, les côtés humains, la grande tribulation commence au moment où l'Antéchrist fera cette alliance, où il signera les pactes. Daniel chapitre 9. Là, j'aimerais que vous tournez. Daniel chapitre 9. Et dans le 9e chapitre, les versets 24 à 27 constituent cette partie-là. Je n'ai pas l'intention de vous donner l'exposé de cette partie. C'est très intéressant, c'est vrai, mais nous en avons parlé déjà précédemment. J'aimerais tout simplement souligner quelques points. Il dit 70 semaines, verset 24. 70 semaines ont été fixées sur, nous avons dit, mon peuple, c'est-à-dire qui? Israël, ce ne sont pas nous autres. Et sur la ville sainte, c'est quelle ville? Jérusalem, pour faire cesser la transgression et mettre fin au péché et pour expier l'iniquité, la croix du calvaire, et amener la justice éternelle, millénium, pour sceller la vision et les prophètes et pour vendre les saints des saints. Alors il dit, sache-le donc, et comprend que depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Alors nous avons dit que les 7 semaines, ou les 70 semaines, égale à 490 ans. Nous avons dit aussi que les 69 ans sont déjà passés. Parce qu'après 69 ans, ou 69 semaines plutôt, après 69 semaines, ce qui fait combien? 483 ans. Il nous dit qu'après cette période-là, les voix, les messies, va être retranchés. Ça, nous savons, c'est écrit. OK? Mais après ça, regardez le verset 26, il est dit, après les 62 semaines, un voix sera retranché et il n'aura pas de successeur. Alors nous savons que les 69 semaines terminent à la crucifixion. Après la crucifixion, il dit, il n'y aura pas de successeur, rien. Parce que ça, c'est maintenant les temps, quel temps? Les temps de l'Église, qui étaient cachés aux prophètes d'autrefois. Ils ne les voyaient pas. Éphésiens chapitre 3. Marquez-les, mais l'apôtre Paul dit que cette période-là, la période de l'Église était cachée aux yeux des prophètes de l'Ancien Testament. C'est pourquoi Daniel dit tout simplement, après la crucifixion, après la croix du calvaire, eh bien, zéro, voit rien, je ne vois plus rien. Vous voyez, c'est vide. Mais il nous reste une semaine, n'est-ce pas? Puis regardez, on fait la suite. Au verset 27e, il dit ceci. Au verset 26, pour donner la suite. Après les 62 semaines, un voix sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Les peuples d'un chef, il parle maintenant d'un chef qui viendra détruire la ville et les sanctuaires, et sa fin arrivera comme par une inondation, de manière soudaine. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Voici la semaine qui nous manquait. Une semaine à combien de jours? Une semaine, c'est en réalité une septaine, pareil comme une douzaine.
Ça ne veut pas dire nécessairement qu'une semaine veut dire une septaine de jours. Évidemment, ici, c'est une septaine des années. Alors, il parle de cette période. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, que du côté humain, la grande tribulation commence au moment où l'Antéchrist va faire, ce qu'il est dit ici, une alliance avec plusieurs, et particulièrement avec Jérusalem, avec Israël. Et cette alliance, si je puis dire, de la part de l'Antéchrist va garantir à Israël une paix et une sécurité. Israël a besoin de ça. Si vous regardez la carte d'Israël, vous allez voir que d'un côté, à l'ouest, c'est la mer, et tout le reste, tout autour, ce sont des pays arabes qui veulent juste une seule chose, c'est de mettre Israël dans la mer, qui désirent leur mort. Alors, Israël a besoin d'une protection, d'une sécurité, parce que face à tous ces pays-là, ils sont vraiment minimes. L'autre jour, ma femme et moi, plutôt ma femme, me lisait un article qui disait tous ces pays qui entourent Israël. Vous savez que ça, ce sont des Juifs. Ici au nord, c'est la Jordanie. La Jordanie a pas mal de difficultés de contrôler leurs propres affaires domestiques. La Syrie, qui est ici au nord, et qui d'ailleurs n'a jamais eu encore la guerre de notre ère avec Israël, mais c'est le pays qui est le plus fort du côté des armées militaires, sont pas mal au Liban et contrôlent la situation. La Jordanie, les rois Hussein, nous sommes allés voir, nous étions à Amman, nous avons vu les palais royaux, mais la Jordanie et les rois de Jordanie seraient peut-être la personne qui est la plus en faveur ou plus favorable à Israël. Sauf qu'il a tous ses amis ou toute sa parenté, lui est arabe et tous les autres sont arabes, et il faut qu'il marche avec les autres. Il n'a pas bien les choix. Égypte, c'est les pays les plus arabes, les plus peuplés. 40 millions de personnes qui vivent en Égypte. Et l'Arabie du Sud. Alors, voyez, tout autour d'Israël, l'Israël est cerné avec les pays arabes. Et si vous allez encore plus à nord-est, c'est Irak et Iran. Ayatollah Khomeini. Et je n'ai pas besoin de vous en parler de lui, n'est-ce pas? Alors, vous voyez la situation dans laquelle Israël se trouve au centre. Okay. Alors, Israël a besoin que quelqu'un vienne et signe un contrat qui leur garantirait une sécurité, une paix. Et l'Antéchrist va le faire. Il va le faire. Alors, il y a certaines choses qui doivent être sur place avant que la grande tribulation puisse se réaliser. J'aimerais vous en énumérer quelques-unes de ces choses. Selon la parole de Dieu, une des choses qui doit être sur place, c'est qu'il doit exister un État d'Israël. Ézéchiel, chapitre 36. Ézéchiel, chapitre 36. Au verset 22e, il dit, c'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. Vous savez, les chapitres 36, 37 et 38, un jour, je voudrais que nous les étudions juste ces trois chapitres-là. Ils sont très intéressants. Mais le temps nous manque pour vous donner les contextes au complet. Mais je vais continuer quand même. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Dans la dispersion, Israël a profané le nom de Dieu. Maintenant, Dieu dit, il y a des choses que je vais faire.
Mais si j'ai fait quelque chose pour Israël, je ne vais pas le faire à cause de vos bonnes œuvres ou à cause de votre justice. N'est-ce pas? Pourquoi il va le faire? Je viens de le lire. En avez-vous vu? Pourquoi, Richard? Non, tu ne l'as pas vu. J'ai sanctifié mon grand nom. Je le ferai à cause de mon saint nom. À cause de son nom, à cause de sa personne, à cause de sa gloire. Parce qu'il est Dieu. Je le ferai à cause de ça. Il dit, qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur. L'Éternel, quand je serai sanctifié parmi vous, par vous, sous leurs yeux. Qu'est-ce qu'il dit après? Je vous tirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Voyez? Alors ça c'est une des promesses ou une des prophéties qui devait s'accomplir. Israël devait être de retour en Israël. Est-ce que c'est fait? Certainement. Ça fait 40 ans cette année. Au mois de mai 1948, l'État d'Israël était proclamé. Et l'État d'Israël existe depuis. Ça, c'est donc une chose où nous pouvons cocher disant c'est fait. D'accord? Numéro 2. Luc chapitre 21. Luc chapitre 21 nous donne une deuxième chose qui doit être en place pour cet événement. Et au chapitre 21e, c'est le verset 20. Il dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche, la désolation de Jérusalem. Verset 24, par exemple, il dit, ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ils seront amenés captifs par toutes les nations, parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations seront accomplis. En 1948, quand Israël était déclaré l'État, Israël n'a pas eu possession de Jérusalem. En 1976, par exemple, ils ont saisi Jérusalem, et Jérusalem aussi maintenant est sous le contrôle d'Israël. Pour faire un deuxième coche. Il y a encore une autre chose que je voudrais vous mentionner. Pour que l'Antéchrist ou la grande tribulation puisse commencer, ils doivent avoir 4 puissances mondiales qui vont entourer les pays d'Israël. Et ces pays, nous allons les regarder, maintenant ça nous prend des Bibles. Si vous voulez tout d'abord, Daniel chapitre 7, verset 23, avec Apocalypse 17. Daniel au chapitre 7e. Chapitre 7, 23. Il dit, il me parle ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Rappelez-vous, nous avons dit que les 4 empires, le 4e empire, c'était... Pardon? C'était Rome, empire de Rome. Donc l'Europe, n'est-ce pas, l'empire qui possédait, qui contrôlait l'Europe. Verset 24, il dit les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Autrement dit, il doit avoir en Europe une fédération de 10 pays. Est-ce que ça existe? Il y a, et savez-vous, c'est en réalité
c'est dans l'ouest que ça se passe. Alors, si je regarde la carte d'Israël ici, et je vais à l'ouest, voici l'Europe. Hein? Alors, nous trouvons qu'il doit y avoir tout d'abord une fédération de 10 pays qui, en réalité, existent aussi. Et d'ailleurs, vous allez trouver également dans d'autres endroits cette même référence. Apocalypse 17, nous avons regardé l'autre jour, à l'Apocalypse 17, le verset 12, qui parle de ce même roi. Maintenant, pendant que vous êtes encore dans l'Ancien Testament, tournez à nouveau dans Ézéchiel, le chapitre 38e. C'est un autre des chapitres, comme je dis, que je voudrais étudier avec vous un jour. Chapitres 38 et 39. Mais comme c'est trop long de lire, je voudrais que nous lisons le début du chapitre 38e. Au verset 1er, il nous dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog. » C'est où ça? Vers les princes des roches, des Méchec, des Tubal, et prophétise contre lui. Et qu'est-ce que tu lui diras? Il dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en vais à toi, Gog, prince des roches, des Méchec et des Tubal. Je t'entraînerai et je te mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers. Où est-ce qu'ils vont aller comme ça? Tout vêtus magnifiquement, troupes nombreuses, portant les grands et les petits boucliers. Tous maniant l'épée, et avec eux, ceux des Perses, d'Éthiopie et des Punies. Tous sortant, tout portant les boucliers et les casques. Gomer et toutes ses troupes, la maison des Togorma, à l'extrémité du septentrion. Ah, là on l'a. Voyez, tout ça, il dit, tous ces pays-là, où c'est ça? À l'extrémité du septentrion. Pardon? C'est au nord. Alors, si je pars, bon, lequel c'est plus visible pour vous autres? Si je pars d'Israël et j'y vais directement au nord, savez-vous où ça m'amène? Facilement à Russie, à Moscou même. Vous voyez, vous allez direct à Moscou. Alors, les noms, l'ancien nom qui est mentionné ici, de la Russie, de Moscou, et tous les satellites qui sont alliés avec la Russie. Alors, tout d'abord, nous lisons qu'il doit y avoir un État d'Israël qui doit exister. Il existe. Il doit y avoir une fédération de 10 pays à l'ouest, c'est-à-dire en Europe, et il y a cette communauté européenne qui existe. Il doit y avoir un pays au septentrion pas mal fort et qui englobe et qui contrôle plusieurs pays dont il est le chef. Parce qu'il leur dit, sois leur chef. Oh, c'est très intéressant de lire ça. Et marche à leur tête. Et en effet, M. Gorbatchev, il marche à la tête de la Pologne, de la Tchécoslovaquie. Il écoute. Vous rappelez-vous de Dubček? Non? Ah, ça c'est une histoire triste de la Tchécoslovaquie. Mais vous voyez, il voulait à M. Dubček, voulait moderniser un petit peu les pays et voulait donner un petit peu plus de liberté à son pays. Et ça n'a pas marché tellement à Moscou, alors ils ont invité M. Dubček, il était le Premier ministre, avec tout son cabinet à Moscou. Ils les ont renfermés dans une pièce et ils ont dit, là, quand vous aurez décidé et quand vous aurez marché, vous nous direz, on vous laissera partir. Et ils ont resté à Moscou jusqu'à ce que vraiment, ils ne se sont pas pliés, ils ne se sont pas dit, ok, on marchera. C'est comme ça que ça marche. Soit le chef, il est chef. Alors, la troisième chose, nous voyons qu'il va y avoir un pays au nord, un pays à l'ouest, fédération à l'ouest, pays au nord. Maintenant, dans Daniel chapitre 11, il nous parle d'une autre chose. Daniel chapitre 11, verset 14. 11, 14.
et des hommes violents parmi ton peuple se révolteront pour accomplir la vision, et ils succomberont. Les rois du septentrion, c'est où ça? Au nord. S'avancera et il élèvera des terrasses et s'emparera des villes fortes. Mais les troupes du Midi et l'élite du roi ne résisteront pas et manqueront des forces pour résister. Alors non seulement qu'il doit avoir une fédération à l'ouest, une puissance dans le nord, mais il dit qu'il y a aussi un roi dans le sud. Alors c'est fort possible les pays arabes ou encore l'Afrique noire qui jouera ce rôle dont il est question ici. Apocalypse chapitre 16 maintenant. Apocalypse chapitre 16. Patientez, on arrive. Au verset, dans le chapitre 16e, le verset 12e, le 6e versa sa coupe sur les grands fleuves Euphrate. Euphrate, si je regarde, est vers l'est d'Israël. C'est ça? Alors, il dit, il versa la coupe sur les fleuves Euphrate et son tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient. C'est où l'Orient? C'est à l'est. Alors, il dit, afin que les rois venant de l'Orient fût préparés. Alors, vous voyez, si je regarde et si je vais à l'est, où est-ce que ça m'amène? Si je pars d'ici, à l'est, c'est par là, n'est-ce pas? Vous avez la Chine, c'est quoi? La population de la Chine? 1 milliard. Alors, qu'est-ce qui est très intéressant? Il nous dit que vraiment, la grande tribulation, dans la grande tribulation, les pays fédérés de l'Europe, le nord, le sud et l'est vont tout impliquer. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ces puissances existent. Ces puissances sont en place. Alors, d'un côté pratique, il n'y a rien qui empêche que le Seigneur Jésus revienne aujourd'hui et que lendemain et que demain commence la grande tribulation. Ok, je voudrais vous dire juste une autre chose avant de vous laisser. Savez-vous qu'on a annoncé que nous allons avoir une période de questions? Je ne sais pas si j'ai bien fait d'avoir mis ça dans la période de questions. Je commence à voir ça. L'Antéchrist, au milieu, voyez, alors, nous avons dit au début, la période va commencer quand l'Antéchrist va faire une alliance avec Israël et va leur garantir une sécurité, une paix. Hélas, au milieu de la semaine, au milieu, c'est-à-dire après 3 ans et demi, l'Antéchrist va briser cette alliance, va rompre les pactes qu'il va faire, va les rompre. Selon l'Apocalypse chapitre 12, qui est pas mal frais encore dans nos pensées, vous rappelez-vous du grand dragon qui a animé, qui a donné son pouvoir à la bête. Alors l'Antéchrist va être animé et poussé, va recevoir les pouvoirs de Satan et va faire des choses désastreuses. Parce qu'il va venir à Jérusalem, il va s'installer à Jérusalem sur les lieux appelés les lieux très saints, c'est-à-dire dans l'endroit du temple. Daniel chapitre 9, verset 27, Matthieu chapitre 24, verset 15. Et pendant 3 ans et demi, ça va être le siège de son empire, où il va exercer son pouvoir. Et c'est là qu'il va exiger d'être adoré
il va se proclamer comme Dieu après ces 3 ans, pendant ces 3 ans et demi. Alors la deuxième partie de la grande tribulation connaîtra aussi une persécution pour les Juifs, pire que jamais, pire même que durant les temps de la dernière guerre sous le régime hitlérien. Mais ce temps des nations se terminera quand le Seigneur Jésus viendra. Chapitre 19 de l'Apocalypse. Nous allons toucher à ces choses petit à petit, mais je voulais ce soir tout simplement vous donner d'une manière visuelle pour que vous voyez qu'est-ce qui va se faire. Israël là, à l'ouest, au nord, au sud et à l'est. Parce que ces préparatifs sont sur place. Le Seigneur Jésus peut revenir. Ok, on va prendre 2 minutes pour les questions. Vous aviez une question, frère? Ça, c'est une excellente question. Je voudrais bien avoir une réponse. On se demande souvent quelle sera la place de l'Amérique du Nord là-dedans. Puisque l'Amérique du Nord n'est pas mentionnée, et l'Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis, je crois qu'on a quand même une même position face à Israël. C'est juste une spéculation que nous pouvons faire. Je crois que jusqu'à présent, il est très évident que l'Amérique du Nord, particulièrement, prend une position très favorable à Israël, beaucoup plus que n'importe quel autre pays. N'est-ce pas? Certainement beaucoup plus que l'Europe, beaucoup plus que la Russie, ça c'est sûr, parce qu'ils fournissent les armes aux adversaires. Alors, je ne pense pas que... je dirais, comme quelqu'un d'autre a dit, tout probablement que la position d'Amérique du Nord va ressembler ou va être similaire à celle de l'Europe. Mais de l'autre côté, permettez un peu de spéculation personnelle. Mais il ne faut pas que vous me citez. J'aimerais vous dire ça parce que je suis européen. Et si vous êtes en Europe et vous aurez vécu en Europe, vous aurez pu voir la relation ou l'attitude des gens face aux Juifs. Amérique du Nord, c'est différent. Moi, je me demande si vraiment les États-Unis, le Canada, ne seront pas exempts de ce que je vous ai décrit ce soir pour une simple raison, à cause de leur attitude, de leur relation face à Israël. Comprenez-vous? Dieu a promis de bénir ceux qui prennent part de... Oui, c'est ça. Je bénirai ceux qui te béniront. Oui. Alors, je ne peux pas vous donner une réponse très claire à ce sujet, frère, parce que ce n'est pas écrit. Oui. Qu'est-ce que ça a à faire vraiment avec Israël? Ça, c'est une autre chose, une autre question. OK, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, il y en a 2. Bidichar. Il faut que tu parles fort, parce qu'il y a des personnes qui... OK, alors avez-vous entendu la question? OK. Il y a 2 semaines, nous avons parlé de 666 dans Apocalypse chapitre 13. Et à ce moment-là, j'ai donné plusieurs explications. J'ai dit que à travers des âges, il y a des personnes qui, quand ils voyaient un Mussolini, quand ils voyaient Hitler, quand ils voyaient Néron, alors ils essayaient d'une manière quelconque de lui coller les chiffres 666 sur les fronts. Et en quelque sorte, quand ces personnes sont décédées, sont parties, on était déçus.
parce qu'on était sûr que c'était les autres. Tandis que dans l'Apocalypse, c'est marqué très clairement, les derniers versets du chapitre 13e, que c'est un nombre d'hommes. Alors, on essaie de spéculer, c'est vrai, mais je crois que nous, pour rester sur un terrain biblique solide et ne pas s'embarquer sur la spéculation, il faut tout simplement se contenter avec la réalité que c'est un chiffre d'homme. Le numéro 6, le chiffre 6, c'est un chiffre humain, d'homme. Il a été créé le 6e jour. Le chiffre 3, c'est le chiffre divin, le chiffre de Dieu, de la divinité. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Alors ça, je crois que ça, c'est le terrain le plus sûr. Je vous ai aussi donné ce que Luther a sorti quand il a vu sur la tiare du pape Vicarius Filii Dei. Puis il a mis ça du haut en bas, puis il a calculé ça, puis ça arrivait, devinez, au numéro 666. Mais ça, c'était la théologie de Luther, il faut que je précise. Ok, il y avait une autre question. Est-ce que ça te répond, Richard? Mais j'ai bien voulu le dire, madame. Ok, il avait là, Jean-Louis, c'était toi qui avais la main en l'air? Il me semble que j'ai vu une main. Merci beaucoup. C'est exactement le cas. On n'a pas besoin de se casser la tête, c'est-à-dire de s'inquiéter et de savoir qu'est-ce que nous allons faire. Pourtant, c'est écrit pour quelque chose. N'est-ce pas? C'est écrit pour que nous sachions qu'est-ce qui arrive. Et quand on sait qu'est-ce qui arrive, ça va mettre un petit peu le feu derrière nos talons. Non? Je voulais vous citer une expérience qu'on a fait dimanche, mais je vais la garder pour dimanche. Mais c'est vrai, parce que nous savons que la tribulation arrive. Écoutez, il y a aujourd'hui des personnes qui sont en train de se construire des abris et qui sont en train de mettre de la nourriture pour des années à venir parce qu'ils se préparent pour la grande tribulation. Imaginez-vous que si je croirais que ça va arriver pendant que je serai vivant, je crois que j'aurai moins de cheveux d'abord, puis j'aurai tout ce que je serai tout gris. Parce que je crois que ça m'enlèverait un petit peu du sommeil. Mais ce qui me permet de dormir sur mes deux oreilles en même temps, c'est de savoir que le Seigneur Jésus va revenir avant que l'Antéchrist arrive. Ok, il y a Denise, s'il vous plaît. J'aurais peut-être répondu à ça, parce que tantôt, ça fait demandé que l'Antichrist va venir. Après ça, le Seigneur va venir. Oui, le Seigneur va venir d'abord. Nous allons être enlevés. Puis la grande tribulation va commencer après. Mais selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, l'Antéchrist, peut-être qu'il est déjà vivant. Peut-être qu'il est déjà vivant, peut-être qu'il est déjà même au pouvoir quelque part. Mais j'ai dit, il va commencer, la tribulation va commencer quand le Seigneur va ouvrir les premiers sceaux du côté divin et du côté humain, quand l'Antéchrist va signer l'alliance avec Israël pour 7 ans. Alors, normalement, la parole de Dieu nous dit que nous allons être enlevés. Oui, Jessica. Ce temps où l'Antéchrist va revenir appartient aux Arabes maintenant, n'est-ce pas? Alors, pas les temples, sur l'emplacement, parce que vous voyez, il va s'établir dans les lieux saints. Il doit donc avoir
un temple qui va être construit, soit avant ou pendant la première partie de la grande tribulation. Pour que la deuxième partie, il va pouvoir s'y installer. Mais c'est vrai que sur l'endroit où on pense était construit le temple d'Hérode, et maintenant actuellement les mosquées d'Omar, n'est-ce pas? Alors, deux possibilités, soit que les mosquées soient enlevées, ou encore que actuellement il y a une possibilité qu'un temple soit construit juste à côté ou en arrière, parce qu'ils ne savent pas la place précise des limites du temple. C'est pourquoi les Juifs orthodoxes ne veulent pas qu'ils creusent, qu'ils font des fouilles autour du temple parce qu'ils ont peur de toucher au lieu saint. Mais Israël, on parle d'un temple maintenant, n'est-ce pas? On parle de construire. Ah oui, les Juifs, paraît-il, sont prêts de construire, paraît-il qu'ils ont même des pierres pour les construire. Maintenant, je ne pense pas qu'on peut vérifier ça. Ce sont des oui-dire. J'étais déjà une fois en Israël, puis j'irai une autre fois, certain. OK. On termine avec les questions. Est-ce qu'il y avait encore des choses? Oui. Oui. Parce que pendant la grande tribulation, il va y avoir bien des personnes qui vont être sauvées. Chapitre 7 et chapitre 14, il nous montre qu'il y avait des multitudes de personnes qui étaient sauvées pendant la grande tribulation. Ils étaient persécutés, ça leur a coûté la vie, mais ils étaient sauvés pendant la grande tribulation. OK? C'est ça, oui. C'est ça. Des serviteurs de Dieu. Bon, alors, je suis content que toutes vos questions sont répondues, que vous êtes clairs là-dessus.